Donc bonjour à tous, bonjour Karine, bonjour Rémi. Emmanuel devrait pas tarder, Hélène c'est en cours, et puis il y a deux, trois personnes qui viendront peut-être. Nous sommes le 10 janvier et en fait nous allons parler justement je me rabâche, de l'ADN de l'entrepreneur. Et donc pour ça je vais vous partager quelques écrans que j'ai dû faire pour vous, comme ça si je les ai pas perdus. Ah voilà, c'est ça. On va pouvoir échanger après dessus, ou en même temps, hein, d'ailleurs, hein. C'est vraiment ouvert. Le but, Oui, c'est vraiment d'échanger. C'est vous la priorité. C'est pas le contenu que je mets en avant forcément. Tac. Alors, voilà, il y a toujours une minute de battement où je trouve pas l'écran et je vais le trouver. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah ben là, voilà, il y a Hélène qui, non, qui parle pas. Ok. Eh ben oui, parce qu'en fait, le sens du réel, c'est une de nos responsabilités, c'est-à-dire de voir vraiment ce qui est la réalité, parce que c'est la réalité qui va définir notre futur. Ah bah Ilan, attends, attendez, on va voir ça. Ah bah elle arrive dans 15 minutes. Très bien. Hmm. Donc sens du réel, le sens du réel au-delà des idées, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se font, de projets qu'on a, des lancements, des idées, des choses, et il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui n'avancent pas, et en fait il faudrait idéalement, autant que se peut, prendre toutes ces idées et les mettre dans le réel, c'est-à-dire de les passage à l'acte, exactement. Et donc, c'est exactement ce qu'on va voir et comment reconnaître un petit peu tous ces états-là et puis voir comment on peut faire pour justement accélérer ou alors supprimer ou alors voilà, voir un petit peu comment passer toutes ces choses dans le réel. Ça vous tente? Tout à fait. Oui. Parfait. Alors, en effet, bah, c'est une idée qui m'est venue. Alors, j'ai fait plusieurs séries hein, depuis 2021. Et là, je lance cette nouvelle série qui est ce laboratoire de l'ADN du leader. Donc, on va passer par des points. Alors, j'ai pas redonné le sommaire, j'aurais pu d'ailleurs, mais par des points qui vont permettre justement de pouvoir scanner notre leadership pour pouvoir avancer plus facilement et puis de manière plus concrète. Donc, en gros, c'est comment devenir responsable de notre vie à 100%. Voilà. Tel un chef tel un chef de notre vie, en fait. On est le chef de notre vie. Alors, c'est valable sur un plan perso ou professionnel. Ah, ah, ah. Vous avez déjà senti cet agacement? Alors là, j'ai Oui. trouvé une femme, mais j'ai pas trouvé le mec avec le crayon. Ça aurait pu être un mec ou une femme. Mais du coup, vous voyez l'agacement. Eh ben, en fait, c'est quoi le sens du réel? C'est quand on est confronté à la réalité. On se dit, ah, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. J'ai eu plusieurs Hmm. expériences ces derniers jours où on est vraiment confronté au réel. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, on va voir. Alors, c'est 1, 5, c'est pas normal. Normalement, c'est 1, 2, 3. Oui. On va voir des réflexions pratiques, une réflexion, enfin des réflexions pratiques, donc il n'y a pas de S, et en fait il devrait y en avoir un, et puis un à trois exercices, donc il devrait y avoir aussi un 6. Donc c'est 1, 5, 6, donc c'est 1, 2, 3 normalement. Hein. Mhm. Voilà, ça c'est pour l'humour, voilà, donc Ouais. alors il faut Il savoir, démarre Rémi, bien l'année. ah non mais voilà, il y a une récupération de l'année dernière là, et des choses. Il faut savoir, Rémi, que tous les slides que tu vois ont été. Le contenu n'existait pas à 11 heures. Oui. J'ai eu un rendez-vous à 11h45 et les slides ont terminé à 14h59. Comme 4 D'habitude. fois par mois depuis 2021. Voilà. Donc voilà, 1, 5, 6, c'est ce qui explique un petit peu le truc. Alors la dernière séance, c'était sur la compétence, en effet. Je vais Hmm. repasser un petit peu, c'est ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'importance de la réalité dans l'exercice de notre activité. En gros, c'est à quoi bon la théorie si il n'y a pas de mise en pratique. D'accord? C'est un coup de pied au derrière, bienveillant, hein. Hmm. Et le but, c'est de trouver des clés par rapport à ça.
Alors, quels sont les obstacles par rapport à la théorie, de la théorie à la pratique, hein, la pratique? Est-ce que vous avez des idées d'obstacles, justement? Vous avez une super idée et à un moment donné, boum, ça bloque. Vous devez faire un truc et à un moment donné, boum, ça bloque. Une chose importante, Mhm. pesante, énervante, que vous devez faire à tout prix, c'est vital et ça bloque. Oui, il y en a plein d'idées comme Comptabilité. ça. Comment? Il y en a plein des trucs comme ça. Alors, d'ivoire, pardon, Karine? Moi, ben, exemple, la TVA de ce mois-ci, La qui a pas TVS. été faite, D'accord, voilà, d'accord. parce que ma comptable était en congé. Ah, ah, des faits extérieurs. Des faits Voilà. extérieurs. De ce mois-ci, c'est-à-dire du mois de décembre. Au mois de novembre, Ah, mois de novembre, qui se d'accord, ok. fait pour le décembre, avant le 24 décembre. Ah, d'accord. Et là, d'accord, ok. Et là, elle était Je en vais avoir des congé. agios Et tu vas avoir tes agios. Waouh. à cause d'eux. Ah. Eh Mhm. ben, parce que toi, tu peux pas avoir le chiffre de ta TVA, tu es obligé Ah ben, d'avoir le attends, chiffre je précis. paye un comptable pour qu'il me fait la TVA. Bah Je le ouais. paye, le comptable. Et ah oui, tu vas lui demander des comptes. Ah bah voilà, donc là, c'est un truc. Et là, donc, le truc qui va Donc, être difficile, c'est de les appeler pour leur demander des comptes. je me suis battue pendant 3 jours Parce que tu les as et pas eu. personne ne Ah, voulait me répondre. waouh. Et là, Ah, mais c'est pas ton fait, là. je me suis mis D'accord. en colère et je leur ai dit que j'allais contacter mon avocat. Ah, waouh. Ah oui, dis donc, tu vas Bizarroïde, dur. bizarroïde. Ah oui, moi j'étais bizarroïde et ben, j'ai eu une réponse ce matin à 9 heures. D'accord, d'accord. Ah ben voilà, donc là, du coup, tu passes de la théorie à la pratique directe. Et Voilà. là, c'est un fait extérieur. Oui. Parce qu'en fait, il peut y avoir des faits extérieurs, bon, bah là, on n'y peut rien. Et des faits Mhm. intérieurs, ben, on veut pas, on n'y arrive pas. Alors, on va en voir quelques-uns. Le premier, la procrastination. Vous Mhm. connaissez? Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas envie d'avancer. C'est vrai. Certains, c'est la technique, d'autres, c'est la communication, d'autres, c'est je sais pas quoi, d'autres, c'est l'administratif, d'autres, etc. Et sur quoi vous procrastinez en général? Parce que L'administratif. c'est toujours différent, hein. Oui. L'administratif, c'est toujours un problème pour moi. J'ai envie d'avancer, mais c'est vrai que ça m'intéresse, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, quoi. C'est pas ta tasse de thé, hein, c'est sûr. Mhm. Eh ben moi aussi. Mais moi Donc aussi. égalité. Ah ouais, mais Trois tu partout. donnes. Voilà, exactement. On va attendre Hélène, on va lui poser la question tout à l'heure. Mm. D'accord. Bon, l'administratif. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je crois que c'est plus de 75% des entrepreneurs, c'est Mm. l'administratif. Ouais, ça m'étonne pas. Mais C'est faut dire énorme, qu'en hein. France, on est gâté, quoi. Ah, et en France, c'est de mieux en mieux, pour ne Ah pas dire ouais. le contraire. Mm. Deuxième chose, la paresse. Parce que des fois, il peut y avoir la procrastination parce qu'on n'est vraiment pas compétent. Et Mhm. des fois, on peut être compétent, mais du coup, il y a un problème. Voilà, on n'a pas envie. Parce que il y a ce qu'on veut faire, Oui. et puis il y a ce qu'on doit faire. Mm. C'est ça. Et, et donc, dans ce qu'on veut faire, eh ben, c'est jamais ce qu'on doit faire. Mm. C'est rarement ce qu'on doit faire. Ben, il faut le Mm. faire. Donc voilà, ça peut être un deuxième obstacle. Le troisième obstacle, ben là, c'est indépendant de la procrastination. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on procrastine des fois. C'est la peur de se confronter à l'action sur un sujet. Et Oui, des fois, aussi, c'est un oui. sujet qui peut prendre 5 minutes, mais on Mm. peut mettre un mois à le faire. Alors que ça peut prendre 5 minutes. On ne sait pas que ça prend 5 minutes. Oui. Ça peut prendre, on sait que on pense que ça peut prendre 1 heure finalement. Finalement, quand on le fait, ça prend 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on a la peur. Et oui, parce que c'est la peur, elle paralyse totalement. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je mets des mots là-dessus, parce qu'en fait, il faut reconnaître ça pour pour aller travailler dessus. Ça, c'est, Donc, la peur de la complexité des choses. Donc c'est pareil, hein. Des fois, on se fait toute une montagne d'un truc. Et c'est pour ça qu'on passe pas à l'action. Et c'est pour ça qu'on Mm. paraît, c'est qu'on reporte au lendemain. Parce qu'on pense Mm. que c'est trop complexe. C'est souvent le cas dans l'administratif d'ailleurs. Des fois, on s'en fait Oui. une montagne, alors qu'en fait, c'est trois cases à cocher. Ah, mais ça, c'est pas une peur, hein. Ça, c'est une réalité. C'est complexe.
J'aurais pu le mettre en plus. Il y a la réalité Oui, de la complexité ouais, administrative française. c'est vrai. Voilà. Zoom, bonjour. C'est enregistré. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est 4 points. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, il n'y a pas d'autres points, mais la dernière, derrière ces pseudo-obstacles, alors pseudo, ça peut être des vrais d'ailleurs, hein, Mm. mais on voit bien qu'il y a des gens avec la même complexité vont y arriver rapidement, alors qu'ils ne sont pas forcément experts. Et ben, comment, ils se cachent une réalité comment tout autre. Qu'en fait, on se laisse séduire souvent par des idées brillantes. Alors moi, je pensais à des projets, je ne pensais pas forcément à l'administratif. On se laisse séduire par des choses où on dit que ça va être facile, par exemple, pour l'administratif, par Mhm. exemple, et puis on s'arrête là. Et en fait, il faut affronter, faut se confronter et affronter. Et c'est ça qu'on va essayer on va pas voir ça de manière concrète, mais on va voir des éléments qui nous permettent de comprendre ce que c'est que le sens du réel pour aller chercher des, comment, euh, des prises de recul par rapport à ça. Oui. OK? Puis aussi, le but, c'est quand on a un souci dans le groupe, eh ben, on se pose la question et puis on voit comment on peut réagir aussi. Et l'entraide, ça peut être aussi intéressant. Alors, un schéma très simple, parce qu'on revient justement à la théorie, donc la théorie de l'idée. L'idée pointe toujours vers un but. Mhm. D'accord? Le but, eh ben, pour atteindre ce but, il faut des moyens. C'est très facile pour l'instant. Il faut des Mhm. moyens. Et, et en fait, eh ben, avec le but et les moyens, on est confronté à la réalité. D'accord? Bonjour Hélène. Et bonjour, Hélène. Coucou. Et la réalité, eh ben, on arrive à la destination. Alors, je fais une Bon, voilà. pause sur le schéma. On va revenir, on va revenir un petit peu dessus. Mais avant, on va souhaiter une bonne année à Hélène. Parce qu'on ne s'est Bonne pas année parlé. Hélène. Euh, Merci à vous également. Donc, comment vas-tu? Et vous faites bonne année Rémi. Ça Merci, bonne Ah va. année ben à oui, tous mais deux. bonne année, Rémi. Oui, on s'était souhaité Oui. on Oui, s'est tous souhaité bonne année oui. Oui, dans le groupe. sur les Donc fiches de voilà. discussion. Voilà, Oui, mais voilà. Et bonne année en live. Voilà. Merci. Bonne année à vous aussi. oui, merci. Donc, oui, alors, un petit récap en 3 phrases pour Hélène. On a commencé il y a 3, 4 écrans. La dernière fois, j'avais lancé un nouveau truc qui s'appelle une nouvelle série qui s'appelle le laboratoire de l'ADN de l'entrepreneur. En gros, on va analyser notre ADN point par point pour améliorer chacun des points et puis s'améliorer vraiment de manière concrète. Alors, il va y avoir plusieurs séances par rapport à ça. Et là, on est sur la séance du sens du réel. Donc, c'est aller vraiment trouver, mettre des mots par rapport à la notion de réel, savoir quand on y est, quand on n'y est pas, et puis quand on croit y être aussi, alors on n'est pas forcément. Et donc, du coup, le but, c'est de faire avancer les projets dans le réel et pas forcément que dans notre tête. Donc, c'est un petit peu tout ce travail. En gros, c'est comment passer de la théorie à la pratique. On va essayer de mettre des mots par rapport à ça. Et donc, je revenais sur un schéma simple, justement, qui est celui de qu'est-ce qui se passe de l'idée à la destination. Ben, en fait, l'idée, on a un but, on a un cap, on y met les moyens, même si on ne sait pas, alors on fait appel à l'extérieur. Si on sait, on trouve tous les moyens, que ce soit des moyens matériels ou des moyens de compétences. Et puis, on peut être. Alors, la réalité, c'est positif, la réalité. Mais ça peut être aussi négatif, comme la TVA de Karine tout à l'heure, parce qu'en fait, il Oui. peut y avoir des faits extérieurs qui font partie de la réalité. Et donc, voilà. Donc, t'as pas eu l'histoire, mais tu l'auras plus tard, peut-être en replay ou en passant un Peut-être coup de en fil à, replay. Oui, oui. ou tout à l'heure si on en reparle. Oui, elle n'a pas pu faire sa TVA. Voilà. Elle n'a pas pu faire sa TVA parce qu'en fait, il y avait un fait extérieur, c'est que son comptable était en vacances. Voilà. Ok. Et donc, du coup, elle va avoir des agios. C'est comme ça. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça qui créent des problèmes. Et en fait, l'idée, le but, le moyen, la réalité sont en soi des sources de problèmes pour arriver à la destination. Peuvent être en soi des sources de problèmes pour arriver à la destination. C'est que, voilà, c'est que des fois, il y a des idées qui ne sont pas réalisables, des buts qui ne sont pas atteignables, des moyens qui ne sont pas complets, la réalité à laquelle on ne s'attend pas, et puis la destination qui est au bout.
D'accord? Donc, je voulais j'ai essayé de, de, de simplifier cette idée en ce schéma. Alors, l'idée est nécessaire pour mener tout projet à sa réalité. Donc, c'est bien. En fait, on a bien ce schéma. C'est OK de le mettre dans l'ordre. On ne peut pas aller à la destination si on a une idée et si on n'y met pas les moyens, par exemple. Si on n'a pas défini le cap et le but, qui est proche de la destination, etc. Donc ça, on a cette idée. Donc ça, c'est mental, c'est très bien. La deux choses. La deuxième chose, c'est cette humble réalité quotidienne sans laquelle l'idée la plus géniale peut rester un rêve ou une chimère ou une utopie ou une illusion. J'aurais pu en mettre plein. Parce qu'en fait, derrière tout ça, cette réalité quotidienne peut peut être un obstacle. On a vu quelques obstacles juste avant. Peut être un obstacle justement à la destination. Et le but, hein, c'est de travailler sur des obstacles. Alors là, du coup, permettez-moi, Karine et Rémi, de revenir sur les camps Mm. précédents pour montrer les 4 obstacles Oui. pour Hélène. Vas-y, vas-y. Parce qu'en Oui. fait, c'est notre réalité. Hein, notre réalité, d'ailleurs, on pourrait en rajouter un cinquième, je le dis tout de suite, c'est le problème extérieur. Voilà. Je vais revenir sur les 4 obstacles. La procrastination, la paresse, la peur de se confronter à l'action ou la peur de la complexité des choses. Alors Rémi a soulevé, sur un point, ou c'est moi ou je ne sais plus, Karine, a soulevé que en fait, c'est pas la peur de la complexité des choses pour l'administration française, c'est plus la réalité de la complexité des choses. Voilà. Donc, ça, c'était le petit gag. Et puis, en effet, pour tout projet, on se laisse séduire par oh là là, il y a plein de coquilles, de belles idées, non, de belles et brillantes idées, mais on s'arrête là. Donc, le but, c'est de passer le cap de la théorie, de l'idée, du but, et puis de passer au concret. On va revenir là-dessus. Et en fait, la réalité, ça peut être négatif, ça peut être un problème extérieur, ça peut être un problème, comme ça peut être quelque chose qui pointe vers la destination. Et ce qui fait pointer vers la destination, c'est le produit de l'action, le fruit de notre volonté, le passage à l'acte, etc., etc. Donc en gros, c'est ce truc, hein, qui va faire qu'à un moment donné, on a l'idée, on a le but, on a le moyen, boum, et on passe à l'acte. J'aurais pu même mettre un quatrième point qui est qu'on peut faire ça si on a une vraie date. Si on n'a pas de date, il n'y a pas de passage à l'acte. D'accord? Voilà un petit peu l'endroit où on va se trouver là-dedans. Une petite histoire. Un général commandant d'artillerie, j'ai vu ça dans un vieux livre d'histoire, aimait répéter à ses officiers en artillerie, ce qui importe, hein, ce n'est pas le coup qui part, mais c'est le coup qui porte. C'est très direct, mais au moins ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas la leçon donnée, mais la leçon assimilée. Et je pourrais même dire pour nous, les entrepreneurs, ce n'est pas le lancement d'un projet ou d'une idée, mais le fruit de celui qui porte, au-delà de la destination, même s'il n'y a pas forcément une destination, parce qu'en fait, la destination, elle n'est jamais atteinte, puisqu'en fait, les projets sont jamais terminés. Quand on est entrepreneur, notre activité, c'est jamais terminé. Mais quel est le fruit que ça donne et quel est le coût que ça porte? C'est-à-dire, quel est le résultat que ça apporte pour nous, soit en satisfaction, soit en chiffre d'affaires, soit en satisfaction client, etc. Alors, voilà ça. Là, à partir du 2, il va y avoir quelques clés qui vont avoir le sens du réel, et là, c'est connaître le but et la destination. Et il va y avoir 7 ou 8 clés comme ça, où on va savoir ce que c'est qu'avoir le sens du réel. J'ai essayé de simplifier en quelques clés comme ça. Alors, c'est connaître le but et la destination, on l'a bien vu sur les écrans précédents, et connaître le but et la destination à atteindre, hein. C'est les moyens dont on dispose, les personnes avec qui il faut agir,
les oppositions qu'il faudra observer, parce que quand on travaille avec des personnes, bah, il peut y avoir des oppositions, hein, dans des partenariats, des choses comme ça. Les écueils à éviter, ça fait vraiment partie du réel. Si on peut les anticiper, c'est mieux. Et dans tous les cas, si on ne peut pas les anticiper, bah, il faut s'y confronter quand ça arrive. Les difficultés à surmonter, les déficiences à suppléer, s'il nous manque des compétences, on l'avait vu dans la première séance. Et on est vraiment au cœur de la réalité. On ne peut pas se le cacher, on sait que des fois, bah, il va y avoir des problèmes, ça ne va pas être facile. Il va y avoir même des fois des lassitudes, des complexités, des choses qu'il faudra simplifier, des choses qu'on devra supprimer, des choses qu'on devra modifier, etc. Et c'est la réalité. On est au cœur de la réalité. Et les déficiences à suppléer, en effet, on parlait de choses très désagréables tout à l'heure, maintenant on va te poser la question, Hélène. Rémi, je lui ai posé la question, sur quoi tu procrastines vraiment dans ton activité? Et je peux répondre, je peux lui donner l'information, Rémi? Oui, pas de problème. L'administratif. Et Karine, sur quoi tu peux procrastiner le plus? Et c'était quoi, toi? Et pareil, Pareil, la comptabilité. voilà. Et puis on a posé la question à Olivier, et puis il a dit, bah, pareil, voilà. Pareil. Alors c'est pas systématique, hein, parce que tout le monde n'est pas Non. forcément. Et toi, Hélène, Bah, moi, sur quoi tu... l'administratif, il n'est pas lourd parce que je suis en micro-entreprise, donc c'est pas les mêmes difficultés D'accord, Ah oui. d'accord, c'est vrai, déjà. c'est vrai. Donc c'est moins ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'entends tout le monde en parler, à vrai dire, tu te dis, Alors, ouais, est-ce que j'ai envie de changer de statut? Non, mais je plaisante. non, non, mais Mais ça par rajoute une contre, complexité. Ouais. Voilà. Mais bon, en même temps, chaque chose en son temps. Moi, sur quoi je procrastine le plus? Euh, faire des trucs, comment je pourrais dire ça? Tu sais, faire des... Alors, ça paraît simple, hein, mais je peux mettre un temps fou avant de m'y mettre. C'est faire des choses à trop moyen terme, en fait. Par exemple, comme des calendriers de publication ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Non, Ça ah me oui, gonfle, en fait. la Tu vois? préparation à long terme. Enfin, Ouais, des... ouais, parce que... D'accord. Alors, il faut que j'en fasse un minimum pour avoir un cadre, une structure et ça dans lequel évoluer. Mais comme il y a plein de choses qui arrivent sans arrêt en même temps ou des idées nouvelles ou des choses comme ça, c'est toujours, moi, ma procrastination vient du fait que je me dis, bah, je ne pourrai plus implémenter des choses que je vais sentir à un moment X ou qui seront adéquates à un moment X. Si, Voilà. tu peux Donc, les genre, adapter, il y a pas mal de choses. oui, mais après, c'est qu'une idée, hein. Je sais que Oui, oui, c'est oui. moi Ah, mais qui me fais un c'est narratif là, excellent. hein. On va en parler tout à l'heure. En effet, c'est euh, la préparation des choses de Mm, manière générale peut être un blocage pour certains. mm. Alors, sur Euh, certains trucs, hein, tu as les publications. non, mais sur Voilà, certaines sur les choses, hein, ouais, publications réseau. oui, non, non, mais Voilà. tout à fait. Là, tu parlais de choses qui sont autour de la communication, par exemple. Mm, mm. D'accord, Ouais. d'accord. Et on va voir aussi que c'est un facilitateur qui permet de passer à l'action. Et en effet, quand on avait idée, but, moyen, bah, dans le moyen, ça peut être du temps pour penser le plan, en fait. Mm, D'ailleurs, comme là, connaître le but et la destination, ça passe par avoir un plan. On va voir comment, après, il y a deux, trois trucs qui vont nous aider justement à réfléchir sur ces sujets-là. Mais la préparation, il y a des gens qui sont uniquement dans l'action et la préparation, ça, de manière générale, hein, mm, Mhm. peut les bloquer parce qu'ils sont toujours dans l'action en fait. mhm. Et c'est plutôt bien parce qu'il y a des gens qui ne font que préparer et qui sont jamais dans l'action. Donc, il peut y Oui. avoir des complémentarités d'équipe, par exemple. Oui, D'accord. mais tu vois, comme moi, là, avant, au Oui. début de ma société, j'étais plus dans l'action, dans Dans la l'action oui, du VTC que m'occuper de tout ce qui est stratégique. organisation et tout ça, tu vois, C'est vrai, c'est pratique. vrai. Et maintenant, tu commences à Et basculer. voilà, j'ai mis du Ouais, temps, ouais. mais à réaliser qu'il fallait que je m'occupe de tout le reste. Oui, parce qu'en fait, tu es très concrète, hein. Tu Mm, t'es dit, je vais déjà gagner de l'argent et puis après, avec l'argent, je verrai comment je stabilise le truc. Voilà. Ou, voilà. Et c'est très intéressant.
la démarche de Karine, c'est d'aller directement à l'opérationnel et à la vente, et après Mhm. rectifier, modifier, faire des stratégies pour améliorer, optimiser, etc. Voilà. Mm. Je sais que chacun vous avancez de manière différente et c'est intéressant parce que du Mm. coup, Oui, mais non, c'est un plus parce que du coup, ça permet justement à chacun de voir comment c'est possible d'avancer de manière Mm. facile ou pas. Et puis aux autres de voir les autres aussi. Mm. Très Tu bien. disais Ah, quoi, Rémi? intéressant. je veux Oui, dire que j'étais pardon. un peu comme ça aussi à vouloir essayer de trouver les clients le plus rapidement possible et puis après on verra le reste sur la structuration de l'entreprise et tout ça. Ouais. Ouais, moi Ouais. je veux dire, je suis vraiment au tout début, hein, j'ai même pas encore mon dossier qui est parti au greffe, hein, donc je suis Ouais, pas encore ouais, ouais, ouais. lancé et c'est Tout d'ailleurs un début, truc mais bon, t'as qui me déjà, bloque. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un truc T'es que au je début, mais t'es déjà ici, avec nous. voilà. Et sur un truc C'est qui me bien. bloque, c'est aussi de construire ma propre identité. Voilà. J'ai du D'accord, mal à vouloir d'accord. avancer sur ce travail. Et... Ah En fait, bon, on j'ai en envie de parlera, réfléchir ouais. à travailler l'identité des autres plutôt que la mienne. Et du coup, il y a un truc qui va pas, quoi. Ah bah oui, ouais, c'est normal, hein, c'est normal. Et tu Ouais. fais quoi, Rémi? Je suis dans la communication, la photo, la vidéo, voilà, communication d'entreprise Ah en oui. général. Et du coup, Il si est moi-même je communique pas sur ma Twitter. propre entreprise, voilà, c'est quand même un Ouais. problème aussi, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on a moi, je dis on parce que j'ai aussi une partie de ses compétences, mais pas les tiennes, hein, Rémi, c'est Mm. complètement différent. Mais on a un vecteur commun, même si c'est pas les mêmes outils et même si c'est pas les mêmes outils, on est fort pour la communication des autres. Ouais, Et c'est notre métier, en fait. On n'a jamais appris le métier de faire la communication de soi, forcément. Bon, après, on exactement. adapte et on se met au boulot, quoi, et on le fait, quoi. Mais Et c'est ce boulot que je procrastine, je pense, ouais. le plus. Ah, ouais, d'accord. Après la progression, après Après l'administration. l'administratif, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. À titre d'exemple, j'ai beaucoup bloqué sur mon logo et travaillé mon logo. Ça m'a mis presque 2 semaines, alors qu'il y a 1000 trucs sur lesquels il faudrait que je réfléchisse. Enfin bref, c'est... Oui, 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 Voilà. oui, oui, oui. Ah, ben, on va reparler de tout Ouais, ça. D'ailleurs, oui, oui, oui. c'est une parenthèse, c'est enregistré, mais de toute façon, c'est quand même relativement anonymisé. Je t'ai envoyé un message, par email. D'accord. J'ai reçu. Euh, C'est hier ou avant-hier. j'ai pas regardé, je pense. Bon, alors bon, J'ai pas très bien. regardé. Ouais. Bon, si tu l'as pas, tu me le diras et puis je te Ok, le renverrai. ok. D'accord. Parce que du coup, justement, ça permettra de remettre un peu à plat et au moins, bah, tu verras, tu verras. Ok. Je ferme la On en parenthèse. reparle. Pardon. Je ferme la parenthèse. Après, si tu as Euh, besoin d'un logo, j'ai Ah quelqu'un qui peut mais te faire un logo. j'ai bien avancé, je te remercie. Non, mais d'accord. des idées de logo, parce que regarde mon logo, Olivier. Oui, 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 exactement, exactement, exactement. C'est Ouais, le ouais, logo, ouais, ouais, il a été travaillé pour moi, tu vois, Ouais, ouais, ouais. par Non, ça, rapport à ça c'est mon... intéressant. Ouais, Ouais. on verra ça Mm. avec Rémi. Mais en effet, en effet. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais juste Pardon. regarder si j'avais un autre. Voilà. Alors, troisième point, avoir le sens du réel, c'est anticiper et être responsable. Il manque quelque chose. Ah non. Alors, en effet, c'est anticiper, en effet, c'est avoir un minimum de visibilité, de voir clair, de voir vrai, de voir juste, de voir loin, de voir tout ce que vous voulez. Pour cela, il est nécessaire de développer, d'une part, le goût de la précision. C'est pour ça que j'ai mis un petit visuel derrière, voilà, différent du perfectionnisme, ce qui n'est pas mauvais en soi. On a beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler justement qu'il ne fallait pas être un perfectionniste? Vous avez déjà entendu parler? C'est archi faux. Oui. C'est ouais. archi faux. Après, le mieux est l'ennemi du Euh, mal, on nous dit. comment? On nous dit aussi le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien oui, mais c'est pareil, c'est archi faux. Le mieux et l'ennemi du bien, c'est quelque chose qui invite à la médiocrité. Le perfectionnisme, si on dit je veux pas être perfectionniste parce qu'en fait ça me prend du temps, ça invite à la médiocrité. Alors, des Oui, fois, il y a des mais choses, faut aller un peu plus vite que la musique, c'est ça. bien Il y a un sûr. moment, Mais quand il il y a des s'agit de temps à respecter, quoi. compétences, comment?
Ah bah, À un moment, il y a des délais à respecter des et fois, des il y a fois, des délais à voilà. respecter. Alors là, il faut les négocier des fois, hein. Si les gens, s'ils bossent avec toi et que tu as besoin de temps, à un moment donné, il va falloir que parce qu'il y a de la qualité derrière, tu vois. Ouais. Mm. Et en fait, la qualité n'est pas compatible avec le manque de perfectionnisme. Et moi, j'ai toujours, jusqu'à il y a un an, de toute ma carrière, j'ai cru qu'il fallait pas l'être. Et je l'étais. Et je l'étais. Et je me suis entraîné quasiment toute ma carrière à ne pas l'être. Et c'est là que ça a Ouais. cloché. J'ai tendance à avoir encore cette logique, ouais. Et c'est fou. C'est qu'en fait, ça m'a invité à faire des choses médiocres. D'ailleurs, encore aujourd'hui, regardez, il y a plein de coquilles dans le truc. Et j'ai terminé à 1 minute avant de lancer le Zoom, hein. Oui, mais t'es à l'heure, du coup. Oui, mais je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Voilà, c'est ça. Euh, et voilà, donc voilà. Et donc, il y a la précision de l'horloge. Voilà. Et merci Rémi. Merci. Oh, ça se voit que c'est des deux mecs ensemble là, hein. On va se défendre. Ils On se va se soutiennent, défendre. hein. Il y a la parité. Exactement, exactement. Là, c'était difficile, hein. Et le deuxième point, le souci d'exactitude. Alors, bien sûr, et ben voilà. Donc, du coup, ça, on doit être responsable de ça. Imaginez quelqu'un qui arrive tout le temps en retard, qui rend ses projets en retard, qui ne rend pas ses devis, qui ne rend pas ses trucs, qui a toujours voilà, ouais, c'est toujours assez difficile. Quand il Mm, s'agit bah, surtout pour nos clients, hein. Il faut vraiment être, plus on est exact et plus on montre l'exemple que eux peuvent l'être vis-à-vis de nous. C'est ça qui est important. Donc en gros, c'est tout ça, ça va être, c'est la réalité devient notre réalité, qui en montrant l'exemple va devenir la réalité du client qui va travailler avec vous. En fait, vous mettez le cadre, en fait. Mm. En étant dans le réel, vous mettez le cadre. ouais, mais Ah, un oui. exemple? Ah, non, il y a toujours des contre-exemples, hein. Oui, oui. Ouais, non, parce que honnêtement, je sais pas si ça rentre comme ça. Moi, j'ai une collègue qui est taxi, qui me fait Oui, travailler. oui. Et bah, elle, les factures, payer les factures, eh ben, je lui relance sans arrêt. Ah, Alors, ouais. alors que moi, je suis réglo, Ouais, 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 mais elle, ouais, elle ouais. n'est pas. Est-ce que dans ce sens-là, tu vois? Alors, dans tous les cas, il y a un truc c'est difficile de forcer. Après, on peut mettre des mécanismes en place. Je vais t'en parler d'un après. On Mais aurait besoin dans tous aussi les parce cas, que l'exemplarité pour nos clients Mhm, peut mettre du temps. On n'y peut rien. Mais ça travaille, ça les travaille en permanence. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de laxisme sur mes horaires. Et ça veut dire que je pouvais faire des messages le soir et puis très tard le soir à mes clients. Ils faisaient la même chose. mhm, Et puis moi, comme je voyais qu'il y avait une urgence, bah, du coup, je pouvais la traiter. Du coup, je me couchais encore plus tard. Et à un moment donné, donc c'était il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai décidé d'avoir des horaires fixes communiqués. C'est qu'en fait, mhm, le client euh, sait qu'à partir de 18 heures, je suis quasiment plus là. 18, 19 heures, je suis plus là. mhm. Qu'avant une certaine heure, je suis pas là. Qu'entre midi et 14 heures, je ne suis pas là. J'ai jamais forcé le truc, mais je l'ai habitué à que je ne sois jamais là. Maintenant, si moi, je veux travailler à 20 heures ou 21 heures, ça me regarde. Mais je ne Tout dois à pas le fait, communiquer. tout Et à fait. ça, en l'occurrence, ça a pris un peu de temps, mais Mhm, ça a Mm. créé un cadre qui a Mm. fait que mes clients ont respecté ces horaires finalement, Mm. et moi, hein. je trouve ça très important. J'ai Mm. j'ai eu l'exemple d'une cliente qui m'a appelé, enfin, qui m'a envoyé un message à 22 heures et quelques. Je trouve ça pénible, Alors, si quoi. c'est un message email, Non, c'est c'est un à- SMS. un SMS, Ouais. c'est asynchrone, tu réponds le lendemain matin. mhm, Alors, même, il n'y a aucun souci. Bon, s'il y a vraiment un caractère très, très, très urgent, moi, c'est mhm, arrivé.
En ces cas-là, bah, je dépanne le client et puis on voit comment on peut faire. Mais, euh, mais par contre, moi, ce que je fais quand j'ai des messages, par exemple, je dis, enfin, c'est pas que je communique, c'est que les gens n'entendent plus parler de moi à partir d'une certaine heure. Et Mm. ce qui se passe, c'est que je continue à recevoir, bah, chacun fait sa vie, donc chacun envoie ses trucs, et c'est Mm. asynchrone, donc c'est OK. Et à un moment donné, je vois qu'il y a deux, trois urgences. Et là, en l'occurrence, je prends la responsabilité de faire une réponse de message, mais qui Mm. partira le lendemain matin Mm. à la première heure, c'est-à-dire à 7 heures du matin, par exemple, ou à Mhm. 6 heures du matin, parce que je l'ai programmé, en fait, à 6 heures du matin, je serai au lit. Même si Mais tu l'as j'ai fait la veille, programmé le message Mm. parce que la personne, elle écrit à 22 heures, elle envoie une urgence, et nous, à 6 heures du matin, on répond. Pour elle, on a répondu à son urgence. Mm. bah, c'est ça. Et comment tu fais? Oui, Eh comment tu ben, fais pour programmer si ça? vous avez Gmail, vous connaissez pas? Non? Ah oui, tu veux dire par mail, alors pas par SMS. Oui, Ah, par alors mail. par SMS, non, Ouais, j'ai pas le ouais, truc, ouais, c'est mais ça. pas Ah, d'accord. par email, je fais Oui. j'envoie en mettant programmé, envoyé Oui. le lendemain à 8 heures ou à 7 heures ou un truc comme ça. Et tous les messages qui ont un caractère urgent où je peux répondre très rapidement en disant je vais m'en occuper dans la journée ou etc. ou je sais pas quoi, je l'envoie le lendemain matin à 7 heures ou 8 heures ou 9 Mhm. heures suivant. Par exemple, à l'université, je l'envoie toujours à 9 heures moins le quart parce que je sais qu'ils arrivent vers 9 heures moins le quart. Comme ça, ils sont Oui, très mais contents en fait. c'est par email, parce que par Là, c'est SMS, tu par peux email. pas. Ouais. Alors, par email, j'envoie à 7 heures. Et Mm. par SMS, puisque la personne a communiqué par Mhm. SMS, bon, bah, quand j'ai fait mon planning de la journée, le truc et tout, il est 9h30, 10 heures, j'envoie un petit SMS. Je voulais m'assurer que tu avais bien reçu mon email par rapport à ta demande. Dans tous les cas, on s'en occupe, etc. Et ça me prend une minute. Et la personne a eu deux messages, un email répondant à son urgence à la première heure le lendemain matin, et un petit SMS de rappel 2 heures après ou 3 heures après. C'est très professionnel, hein. Et il n'y a pas Oui, besoin mais d'aller, l'urgence n'est pas l'instantanéité. oui. D'ailleurs, quand c'est urgent, c'est pas important la plupart du temps. Mais comme moi, là, qui suis Oui, VTC, oui, la plupart du temps, c'est par SMS. oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que je ne peux pas répondre moi, par SMS. Alors, bon, moi, ce que j'ai fait, mon principe que j'ai fait, Oui, à partir de 20 heures le soir, je ferme la boutique. bah voilà, faut fermer le rideau parce que sinon, Et je rouvre à 8 heures le lendemain matin. c'est ça, c'est ça. J'ouvre mon téléphone qu'à 8 heures le lendemain matin. Et Parce c'est OK, que je me les suis dit, gens. Oui. voilà. Alors, si les gens appellent à 21 heures pour dire comment on voudrait un déplacement entre 22 heures et 23 heures, bon, bah ça, tu peux éventuellement le faire si tu l'anticipes. Si la personne anticipe une semaine avant, il te Tout pose à la fait. question en disant, est-ce que c'est possible pour vous de faire ça? Mais si c'est au Voilà. doigt levé comme ça, en disant, en claquant du Non, doigt, bah, vous faites un non. trajet, etc., bah là, tu peux répondre. Tu peux répondre comment le lendemain matin ou Hmm. programmer si tu as vu le message, tu vois. Mhm. Mhm. Et après, c'est rarissime qu'il y ait une vraie urgence. Bon, moi, j'ai eu deux ou trois urgences comme ça dans ma carrière, où là, comment je me suis levé, quoi. Et, enfin, j'ai vu le truc, et j'ai pris le truc et j'ai activé ce qu'il fallait faire. Mais c'est arrivé, c'est très rarissime. Voilà, c'est une éducation à faire. L'éducation passe par vous-même vous l'appliquer pour pouvoir Le euh, dupliquer, de- pour pouvoir le transmettre et donner transmettre, l'exemple. ouais. C'est Mhm. ça. Ouais, je sais pas si c'est raccord tout à fait avec notre discussion, mais Oui, c'est si, vrai que pour finir avec cette cliente qui m'a envoyé un SMS à 22 heures, c'était pour me dire ensuite, est-ce qu'on peut se rappeler demain pour une certaine mission? Je l'ai rappelé, elle me dit la mission, en fait, elle est pour ce lundi, ouais, et elle voulait faire une mission de photo à Strasbourg. Donc, tu vois, ça nécessite un peu d'organisation pour oui, y aller, pour aller sur place. En plus, je oui, lui ai oui. expliqué, je suis déjà en déplacement, j'ai pas mon appareil photo, donc il faut que je trouve quelque part pour louer un appareil Ou une photo ou tout ça. Enfin location, un bref, truc comme ça, ouais, j'ai des ouais, petits détails à régler. J'ai mis 1 heure à régler ces petits détails et lui dire c'est bon pour moi, je viens. Et derrière, j'ai le silence radio depuis. ok.
Ok. Et j'ai envoyé des messages, je l'ai rappelé. Ouais, J'ai pas trop ouais, ouais, harcelé, mais j'étais insistant quand même pour dire c'est tout bon pour moi, j'attends ton feu vert pour faire la location. ouais. Ouais. Silence radio. Bah, la location et puis le train aussi, parce que. Et accessoirement le train, elle m'avait dit qu'on prendrait le même train, je sais Alors, pas lequel c'est. alors Rémi, il y a deux choses importantes. Ouais. Euh, Alors, il y a deux choses importantes. C'est le cadre dans lequel tu vas travailler. C'est-à-dire, le cadre, c'est le cadrage, c'est ton métier aussi, je crois. Mais Oui, enfin, le cadre dans lequel tu vas travailler oui. et tu peux activer la machine à partir du moment où il y a signature, où il y a un OK. Il n'y a pas C'est de ok que OK. j'attends. Il n'y a pas de OK. Là, tu vois, tu serais prêt à aller chercher des locations. Bon, c'est bien d'anticiper en disant, bah, tiens, est-ce qu'il y a des locations? Est-ce que je peux. Bon, ça, c'est bien d'anticiper. Mais par contre, il faut un OK. Un vrai OK signé, hein, avec, voilà, la prestation, c'est temps. Bah, c'est temps pour, pour la première chose. Je sais pas si c'est chiffrable ou pas, Ça mais peut. ça peut l'être. Tu prends un peu de marge parce que bon, il y a quand même pas mal d'imprévus, de choses comme ça. Et donc, tu as mettre un cadre sur, sur le temps de préparation de choses, le temps de déplacement, le temps de trucs, le temps d'imprévu, etc. Donc ça, il faut être très clair par rapport à ça, tu vois. Parce J'ai que même envie de dire, est-ce que euh, le critère d'urgence fait augmenter le tarif, tu vois? C'est une question que je me alors, pose. aussi, le critère d'urgence peut augmenter le tarif de manière dissuasive, Ouais. même. Parce que est-ce que tu as envie de travailler avec des gens qui sont constamment dans l'urgence pour leur projet, mais que finalement, c'est ce que je disais, l'urgent n'est pas important, puisqu'en fait, aujourd'hui, elle ne te répond pas. Ouais, Donc, l'urgence à 22 heures, si elle ne te répond pas 2 jours après, c'est que l'urgence n'est jamais importante. Donc Alors, moi, je d'accord. dirais plus de cadres on en parlera de ça si tu veux, Rémi. hmm, Plus de cadres dans le cadrage du client. Hein. Il ne peut pas hmm. t'appeler à 22 heures comme ça pour te lancer une urgence qui n'en est pas une. Ouais, soudain, j'ai l'impression d'être à sa disposition, c'est pas normal, tu vois. Ben non, et Alors, justement, et tu dois pas sentir ça. Et hmm. Karine, hein, Et moi, ce que je fais, moi, oui, j'ai trouvé la solution maintenant. oui, oui, Quand les gens sont comme ça, ils veulent vite, vite, ben je hausse le prix, j'augmente le prix. ouais, 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 Ça veut ouais. dire que je trie, je trie ma clientèle maintenant. Bien sûr, bien Parce que, sûr. parce que si tu montes le prix, automatiquement, la personne, elle va réfléchir un peu plus vite. Elle a cherché à Ouais. s'organiser. Ah ben c'est Voilà. ça, c'est ça. Normalement. Et moi, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, hein. Ouais. Après, c'est aussi la peur et la crainte de perdre la cliente si tu réponds pas oui. Et Non, voilà, non, Non, si non, non, tu non, sais alors, non, pas. non, est-ce que fais tu as pas peur? cette erreur qu'on a fait au Ça, c'est début. une grosse erreur. Ouais. Est-ce Ouais. que tu as peur de perdre de la cliente ou est-ce que parce que quand il y a urgence, quand il y a désorganisation, quand il y a mauvais cadrage, pas de ta part, mais de sa part, Mm. ça veut dire que si le projet commence comme ça et que tu le gagnes, tout le long du projet, ça va être ça. Ça, ouais, tout à fait. Tout Je veux à dire fait. qu'en plus, c'est pas la première fois qu'elle me fait des mauvais plans. Donc Mm. ça va recommencer. Ça va continuer. Ça va recommencer. Elle est Mm. déjà cliente, elle t'a déjà payé des choses? Oui, Ah bah, faut la cadrer. oui. Ah oui. Il faut, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne savent pas eux-mêmes se canaliser. Elle Mm. m'a Et envoyé toi, sur tu dois. Ouais. deux, trois préparations de mission qui m'ont demandé beaucoup de préparation et qui n'ont jamais abouti, tu vois. Ah, mais attends, Alors, j'ai et t'as été bossé des payé? jours et des jours et j'ai rien été payé, j'ai rien demandé. Ah non, non, bah Ah non, stop. mais il faut pas faire Non, ça. là, Ouais, si tu as la peur de perdre un client et que tu bosses pour Pour rien. zéro, Non, ne t'inquiète pas, c'est pas une cliente là pour l'instant. non, Et non. que tu perds l'opportunité d'en avoir peut-être deux, trois Voilà. Qui sont de meilleurs Mm. clients. qui sont de meilleurs Tout à clients. fait. Tout C'est à ça. ouais, fait. Alors là, c'est bien. Eh ben, on en parlera, Rémi. Il faut la cadrer, il faut la Ouais. canaliser de Mm. telle manière à lui proposer des choses qui soient payantes, signées. Et toi, tu commences à bouger quand c'est signé et payé. Mm. très bien. Même si c'est un acompte, même Ouais, si je c'est un Ouais. comprends. acompte Ouais, de 10%, il faut que c'est signature, c'est engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de il y aura rien. Elle peut t'ennuyer toute la. Tu vois, ouais, et puis en plus, il y a elle peut passer te sans fin. manipuler comme ça. Mm. Ouais.
Oui, puis Ah, c'est en ok. plus, non seulement c'est sans fin, et puis c'est toujours dit et demandé avec le sourire, évidemment. Non, non, mais bien sûr. Mais Alors ça, c'est là, les là, femmes. C'est les femmes, ça. ah, Il est vrai. c'est Karine qui a parlé là. Ah oui, mais Mais oui, mais bon, après. Oh, t'as des hommes aussi qui le font à l'envers comme Oui, ça, oui, hein. aussi. Oui, oui, oui. bon, écoute, je vais pas mettre mon grain de sel, mais les femmes, on va les cadrer, hein, Rémi, hein. Oui, oui. Non, non, mais nous, les mecs, on va les cadrer aussi, hein. Voilà, Ça, On on là. va va tous les se faire cadrer. Allez, cadrer comme ça. Ouais, c'est- bon, travaillons ensemble à nous Bon, entraider, cadrons-nous comment, ensemble. avec Et beaucoup mais ça nous fait du d'amabilité et de bien à tous. bienveillance. Cadrons-nous avec bienveillance. Voilà, Voilà, cadrons-nous avec tout bienveillance. à fait. Le troisième point, Ouais. c'est le scrupule de l'objectivité. Il faut être objectif et non Mm. subjectif. Objectif, c'est lié au réel, subjectif, c'est lié au mental. Ah ouais. Oui, alors le sujet, c'est nous. Mhm. L'objet, c'est l'objet. D'accord? Tout ce qui est lié au sujet, ça vient de nous. C'est Mhm. pour ça qu'on dit que c'est subjectif. D'accord. D'accord? Et quand c'est subjectif et que ça vient de nous, ce n'est pas réel. Ça vient de nous. Par contre, si nous, subjectivement, on dit ce qui est en face est un arbre, parce qu'il y a un tronc, il y a des feuilles, et je les vois tomber parce que c'est l'automne, eh ben, le sujet voit l'arbre, d'accord, qui est l'objet. Mhm. Et là, c'est objectif. Oui. D'accord? D'accord. OK. Donc, le scrupule de l'objectivité, c'est pas le scrupule en termes de défaut, mais plus en termes de qualité, qui est être objectivement objectif. On est orienté sur l'objet. Et orienté sur l'objet, c'est quoi? Eh ben, c'est le sens du réel. Un truc plus concret, comment orienter pour les entrepreneurs? Oui, bah, tout simplement. Être objectif, c'est tout simplement, on a une idée, on fait un Mhm. test, un prototype fonctionnel, le prototype fonctionnel fonctionne, donc ça devient l'objet, d'accord? Et il fonctionne, il va emporter des fruits, d'accord? Donc on est passé de l'idée au fruit grâce à un intermédiaire qui est l'objet qu'on a créé, d'accord? D'accord. Ok. OK. Et donc là, c'est savoir l'esprit de précision, de perfectionnement, d'exactitude, mais aussi d'objectivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est objectif. Là, on sait que ça fonctionne et que ça porte du fruit parce que l'arbre qu'on a planté, à un moment donné, au bout de 5 ans, eh ben, il y a des bons fruits. Parce qu'il y a eu un environnement favorable, un climat favorable, etc. Et du coup, il y a des bons fruits. Là, c'est objectif. On est passé de l'idée d'aller chercher des graines, de les faire germer, de les planter dans la terre, ça fait un arbre, ça fait des fruits. Et ben nos projets, c'est pareil. Il faut aller jusqu'au bout du D'accord. processus. D'accord? Mm. Donc sujet-objet, ça c'est super intéressant parce que aujourd'hui, on nous pousse à être dans le subjectif en disant non, non, mais ce que tu penses, c'est la réalité. Non, ce que tu penses n'est pas la réalité. On peut voir la réalité dans ce qu'on pense, et, Mm. et dans ces cas-là, on est objectif, mais les gens qui sont que subjectifs, c'est le problème on en avait déjà parlé dans quelques séances avant, le problème du quantisme et du quantisme. C'est-à-dire le doute systématique sur ce qui est réel et de nous pousser dans l'irréel. D'où les espaces virtuels, d'où l'IA qui fabrique du faux, d'où les réseaux sociaux, d'où on n'est pas dans le réel. Mm. D'accord? Et là, en l'occurrence, il faut sortir de ça pour être complètement objectif. D'accord? Et sortir et donc là, c'est le sens du réel. Le sens du réel, c'est vraiment sortir du sujet et de nous pour aller voir ce qui se passe en réel. Ailleurs. Mm. D'accord? Mm. En réel, dans les faits, le terrain. Mm. On a un client, on va le livrer, il est content, il nous casse une poignée, bon, il la paye avec beaucoup. Pourquoi tu rigoles, Karine? Tu n'étais pas là, Ça, c'est du Rémi. réel. Tu n'étais pas là, Rémi, non? Non, j'étais pas là, non.
Ni Ok, Hélène. ok, ok. Elle a eu la frayeur de sa vie. Ah ouais. Ah oui, Ah oui. Un client complètement bourré qui lui a cassé la poignée et tout. sympa, sympa. Ah, il était très honnête. Oui. Quand il a discuté le lendemain, il a dit je crois avoir fait des dégâts. Je vous paye tout. Si vous avez d'autres factures, vous me le dites et je paye. Ah oui, Et il il a était payé. correct. Il a payé. Donc Ah oui, oui. elle a eu une chance inouïe, mais une petite frayeur de sa vie, quoi. Moi, une grosse frayeur, hein, une grosse Oh, frayeur. grosse, grosse frayeur. Ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que c'était dur, hein. Mais bon, je m'en sors. C'est bon. Non, non, mais c'est voilà. Donc c'est pour ça que je disais là, c'est la réelle en fait. Ouais, ah oui. On était Ouais, complètement dans le réel. ouais. Le troisième point, quatrième Mhm. point, c'est Quatrième point. avoir le sens du réel, se connaître soi-même. Donc ça, c'est un travail qu'on va devoir faire, justement, se connaître soi-même. C'est-à-dire, ça passe par une meilleure connaissance de soi-même, qui est totalement différent du développement personnel. J'insiste là-dessus, j'aurais même pu le mettre en gras, le souligner, le mettre en rouge, parce qu'en fait, le développement personnel, c'est encore un truc qui vient du sujet, alors que la connaissance de soi, c'est très concret. Je vais donner un exemple. Oui. Ses possibilités, ses compétences, sa zone d'excellence, sa zone de totale incompétence. Pour moi, c'est l'administratif. D'accord? Et donc, il y a ces possibilités et il y a aussi ses limites. Ah D'accord? oui. Et réellement, quand on connaît ses limites, on connaît une partie de la source du problème. Et c'est bon, le développement personnel, il est là, il tient en deux mots. D'accord? Quand on travaille sur ses limites, eh ben, on résout partiellement le problème qui peut découler des limites. Ça fait mal, ça, hein, parce que le développement personnel, on nous Oui. bassine avec ça. D'ailleurs, moi-même, je dois avoir une cinquantaine de bouquins que j'ai lus là-dessus. Maintenant, c'est terminé. Mais en gros, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas développement personnel, mais c'est connaissance de soi-même. Il y a des outils comme ça qui permettent justement d'aller un peu plus loin sur la connaissance de nous-mêmes et surtout voir où sont les limites pour les déléguer, pour les supprimer, pour les modifier, pour les alléger ou pour les apprendre. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Quand on est entrepreneur, il faut bien apprendre quelque chose. Par exemple, la vente, si on n'est pas bon en vente, on ne peut pas faire appel à quelqu'un qui va nous vendre nous-mêmes, puisqu'en fait, on est tellement spécifique, il ne saura pas, il faudrait lui transmettre notre vie. C'est pas possible. Donc des fois, il y a des Mhm. limites, on doit travailler. Et ça, c'est la connaissance de soi-même, hein. C'est tout, il n'y avait pas un... Non, non. Un cinquième point, avoir le sens du réel, c'est être prudent et s'adapter. Alors, moi-même, j'en ai transmis et je pense qu'on a toujours essayé d'adapter en fonction de ce que j'ai pu transmettre des formules toutes faites, des modèles, des scripts, de tout ça. Dans tous les cas, les formules toutes faites, ça n'existe pas, il faut vraiment les adapter. Parce qu'une formule toute faite, ça, c'est dans un monde qui est notre activité complexe, ben, on peut pas, ça peut pas ça peut pas marcher en fait. D'accord? Donc ça, il faut se méfier de ça. Mhm. La deuxième chose, les solutions toutes faites ne doivent pas nous satisfaire. C'est qu'en fait, des fois, on nous vend, et je l'ai remarqué à plusieurs reprises, moi-même, je suis tombé plusieurs fois dans le piège, parce que j'ai acheté des milliers d'euros, des formations ou des choses comme ça, où on nous vend une satisfaction à la suite de l'achat d'une solution. Et en fait, ben, la solution ne donne pas les fruits escomptés. Et du coup, ça Mhm. crée une insatisfaction. Ça découle de ça, en fait. C'est qu'en fait, à un Mhm. moment donné, il y a une personnalisation qui doit être faite. Et une fois de plus, malheureusement, ça vient de soit un expert qui est derrière vous, soit de votre propre intelligence et de votre propre volonté. Ça vient que de ces deux facteurs, en fait. Mhm. Et le Et modèle ça- tout fait, oui, pardon. Mhm.
pardon. Ça veut dire que ça fait un peu comme le CGV, comme les CGV. Oui, il faut vraiment personnaliser. D'ailleurs, souviens-toi, Karine, Hum, ça pourrait hum, aller encore plus loin dans la personnalisation. C'était pas ouais, mauvais. Après, ouais. il faut trouver un stop sur un plan budget pour dire, bon, bah, bon, c'est bon, on a Oui, mais je veux avancé, dire que on peut le voilà, pousser moins. les C'est un peu trucs tout différent faits, parce que là, c'est tellement fait avec des experts qui étaient derrière que c'est un peu différent. En effet, il y a des modèles tout faits, d'accord, mais d'accord. tu as vu, on les a eus en ligne, il y a une très très forte personnalisation Oui, qui est adaptée. D'ailleurs, on avait adapté, ouais. on avait eu pas mal de conseils, on a adapté comme on a pu, tu vois. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Voilà, quand Bon. on a un modèle, il faut Ah, se le personnaliser, ah bah il faut se voilà, l'adapter avec prudence. Tout à se fait. l'adapter, voilà. Exactement. Ouais, 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 ouais. ok. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'esprit. Donc Mhm, comment c'est parce que tout ça, on est vraiment dans le réel. On se rend compte qu'en fait, des fois, ben, ça marche pas comme on veut. mm. Et là, ça peut conduire justement à des fruits stériles si on utilisait des trucs tout faits comme ça et qui fonctionnent pas. Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire? Oui, Moi, je pense que c'est aussi le choix que j'ai fait pour mes clients en disant que je refuse de choisir une grille tarifaire en disant bon ben pour tel budget vous aurez ça, pour tel budget vous aurez ça, etc. bah, Surtout dans mon milieu, après je pense que c'est adaptable pour beaucoup d'autres milieux. Et hum. l'idée que je veux dire, c'est de dire ouais, moi j'ai besoin de savoir quels sont les besoins et leur budget, et à partir de là, j'ai une solution plus détaillée et personnalisée. Mm, Alors, en effet, Ça répond un peu à ça. mm, je suis d'accord. J'en ai mm, discuté avec une cliente hier qui rencontre le même souci, hein. C'est marrant parce qu'on est vraiment sur le même sujet. Et, euh, et en fait, il y a, il y a toujours une dimension qui doit être personnalisée à fond. Il y a toujours, autant que possible, dès qu'on avance, des mm, choses qui sont toujours la même chose. Ouais. Il faut qu'on puisse les reconnaître. Ça s'appelle dans l'industrie, dans l'industrie de l'innovation, dans le management de l'innovation et dans l'industrie, on appelle ça le design buffer. Le quoi? Design buffer. Design Un petit peu buffer? comme des Alors, constantes, tu c'est veux dire, quoi? Olivier? Alors, oui, Des sortes de non, des constantes qui bougent pas, qu'on retrouve. exactement. Je vais donner Ouais. un exemple. Je vais donner un exemple. mm, On construit, dans l'industrie aéronautique, par exemple, on construit un avion et on sait qu'un avion, il y a des choses qui vont pas bouger. Bon, pour cet avion, ce sont les roues, ce sont les ailes, c'est la dimension des ailes, c'est le poids, c'est la matière des ailes, le cockpit, c'est le tableau de bord, etc., etc. Donc ça ne bouge pas. D'accord? Il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin les volets, enfin tous ces trucs-là, ça ne bouge pas. Les hublots, etc. Ça ne bouge pas. C'est figé. C'est comme si nous, dans une proposition commerciale, on avait des choses qui ne bougent jamais. On commence par une écoute, par un premier diagnostic, une écoute client, après une analyse du besoin, après, etc., etc., etc. Donc, il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des cases qui ne bougent pas, comme dans cet avion. Et il y a une partie qui va pouvoir bouger. Par exemple, il y a des gens qui sont richissimes, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'en fait, on leur en donne beaucoup. Ils personnalisent leur jet. Je pense notamment à, à la flotte, à la flotte du gouvernement, par exemple. Donc, mm, ils personnalisent leur avion à l'intérieur. Et donc, du coup, ils vont virer tous les sièges. Ils vont faire appel à quelqu'un qui va aménager l'intérieur. Et mm, ça, c'est la partie qui est modifiable de manière personnalisée, 100% personnalisée. Donc, il y mm, aura un salon en cuir, un truc, etc. Et donc, le 50 ou le 100 places va se transformer en 3 ou 4 salons énormes qui seront tout simplement spacieux, super. avec un toit. Alors, si le toit, là, c'est un truc, ils ont fait une prouesse, avec un toit qui regarde le ciel. Le Voilà, ciel. donc c'est un toit de verre. Il y a des photos sur Google, vous pourrez voir. Et là, il y a des choses personnalisables et d'autres pas. Vous Mhm. comprenez? Et donc, Ouais, dans une proposition commerciale, c'est pareil. Rémi, dans tes offres, à un moment donné, si tu arrives à voir quelles sont les ailes, les roues, le tableau de bord de ton client, ce sera toujours la même chose. C'est plus un modèle, c'est une manière intelligente de ne pas refaire 10 fois la même chose.
Ouais, je vois, je vois. C'est plus un modèle, c'est plus une formule. D'accord? Mhm. C'est une optimisation du système qui permet justement d'avoir, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait mes propositions commerciales. Il y a eu pas mal d'automatisations qui se sont faites autour de ça. Et du coup, il y a des choses qui sont automatisées. Et par exemple, moi, je l'ai noté pour Rémi et pour vous, c'est que, par exemple, pour une proposition, on me dit, fais-moi une proposition ou un devis. J'envoie la même proposition, qui est un truc exactement similaire, sauf que ma proposition, je l'ai pensée non pas comme une proposition, mais comme une convention. Ouais. Conventionnellement, voici ce que je fais, mais pour vous, de manière personnalisée, ce sera ça. Ce sera pas ça, ce sera 100% personnalisé selon une convention bien précise, selon un, selon un cadre bien précis. Et comment tu ramènes ce terme de convention à tes clients? C'est Mhm. sous-entendu, c'est... Mm. Ah non, non, c'est très clair. Ah, je leur dis dès le début. Voilà, moi je fonctionne avec un cadre bien précis. Et puis à l'intérieur de ce cadre, eh ben, tout ce qu'on fera ensemble sera personnalisé. Mais voici mon cadre. D'accord, ok. Et du coup, ça permet justement de prévenir des problématiques comme tu viens de rencontrer récemment. Ouais, Tu vois? ouais. Parce que tu as posé un cadre et d'ailleurs ton cadre après tu le connais tellement par cœur que tu le fais tu le dis en permanence. Bah, voici comment je fonctionne. Et ben je fonctionne comme ça. Bon il faut ça. Bon il y a des fois il y a un temps de réservation de choses comme ça. Donc en général je prends 24 à 48 heures de tampon parce que c'est le temps minimum pour ça. Et donc tu mets ton cadre bien. Et puis à l'intérieur de ça, ben, une fois qu'on bosse ensemble, et ben après c'est open, on aura travaillé ensemble, on aura échangé, etc. Donc tout ça, il y a une personnalisation qui est l'intérieur de l'avion. Ouais, je vois, ok. Mais l'avion, la fusée que tu vas construire, hein, elle ne bouge pas, elle est stable et c'est la tienne. S'il commence à prendre la forme de tes clients, Ça vole moins bien. ça, ça va déstabiliser ton entreprise. Ok. Tu vois? On est loin du formulaire là, on est loin de la formule, on est plus dans dans la consolidation d'un cadre, d'un Ouais. cadre. Donc on n'est pas dans Ouais, la formule, on j'ai est dans le essayé de cadre. faire, avec cette même cliente d'ailleurs, j'avais essayé de faire tout un formulaire. Ça l'avait vite gonflé. Elle Ouais, n'a je pas crois que voulu me ouais, répondre dès qu'elle a vu qu'il n'y avait plus de 10 questions, je crois, elle a dû se dire non, non, je préfère qu'on fasse autrement. Plus ah ouais, simple. non mais voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pas une Alors, cliente. non, c'est pas une cliente. Alors, Mhm. si tu veux l'exaspérer, tu lui demandes de la précision parce que elle va péter les plombs. Oui, ouais, ouais, tout Elle à ne fait. supporte, si tu lui mets un cadre, elle ne supportera pas. Ouais, 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 ouais. Non, non, c'est sérieux, hein, Mhm. c'est sérieux. Mhm. Quelqu'un qui est comme ça ne supporte pas les cadres et ne supporte pas Mhm. la précision et aime quand c'est flou et quand c'est incertain, c'est le propre du manipulateur. Ouais, tout à fait. C'est ce que Donc je ressens. on en parlera parce que là c'est un truc, il faut pas, parce que si tu n'arrives pas à la cadrer, tu n'arriveras pas forcément à cadrer les autres. Et comme tu es au début, bah, autant Autant. Mhm. gérer ça, quoi. Mhm. Ah, belle vue, hein? Oh, on est où là? On est où? Ah ben, je sais pas, j'ai pris au hasard comme ça et Ah ouais. j'avais besoin d'une vue aérienne parce qu'en fait, avoir le sens du réel, c'est avoir une vue aérienne du tout. C'est américain, ça, non? Ouais, je pense. Je pense. Ouais. Ouais, c'est pas la défense, il n'y a pas de pont comme ça Non, sur la Seine. Il n'y a pas d'eau. Je il n'y a pas de sais pas, comme ça, propre. la côte qui est un peu. C'est pas Paris-Plage, hein, je crois Non, pas. non, non, non. Ni le Verdon, hein. Ni le Verdon. Donc, en effet, avoir une vue aérienne du tout, c'est avoir le sens de l'ensemble de la réalité, sans Mhm. biais, sans omission et sans fausse supposition. Mhm. On avait vu il y a quelque temps dans un des. Je sais pas si tu te souviens, Hélène, Mhm. les 12 questions qui sont posées sur des questions sur des biais cognitifs Oui, et qui nous oui. permettent de prendre des grandes décisions. Et Mm. c'était un billet de Harvard de juin 2011 et qui nous permettait justement de trouver les fausses suppositions, tous les biais possibles qui nous permettaient de prendre une bonne décision. Et enfin, qui nous permettaient, qui pouvaient nous empêcher de prendre une bonne décision. Et avoir une vue aérienne du tout,
pourrait passer par ce genre de questions Mhm. aussi. Donc là, il y avait un replay, et je ne sais pas s'il faudrait que je retrouve le lien. Avoir ce genre de questions qui permettent de pouvoir prendre n'importe quelle bonne décision parce qu'en fait, on est vraiment dans le réel du sujet. Et ça passe par les gens, parce qu'on va les questionner avec des questions bien précises. À propos Ou- de vue aérienne, Olivier, juste à quelle heure tu penses terminer cette Ah, session? alors, vue aérienne, X9, il est 16 heures dans 15 minutes. Ok, super. On accélère. Merci. Bah, non, non, c'est juste pour ça. Merci Pour beaucoup. juger sainement, il faut regarder d'en haut et voir l'ensemble. Voilà un petit peu le challenge qu'on a, c'est qu'en fait, il faut s'élever au-dessus un peu de nos stratégies, de nos trucs, et aller plus haut et regarder l'ensemble pour voir ce qui se passe. L'ensemble, ça peut être l'ensemble de notre activité, mais aussi l'environnement extérieur. Quand je parle de l'environnement extérieur, ça peut être notre cible, ça peut être le secteur, ça peut être le marché, ça peut Mhm. être les conditions, toutes les conditions. C'est avoir une vue d'ensemble, en fait. Ça, c'est important pour être dans le réel. La deuxième chose, ce qui permet de garder le sens des proportions. Ah oui, non, oui, du coup, ça permet de garder le sens des proportions, pardon. Et ça permet aussi à chaque chose que son importance, et à chaque chose que son importance est relative. Il y a un petit bug là. Mhm. Oui. Ah, avoir du Hmm. flair. Pourquoi Avoir des le sens chiens? du réel, c'est avoir du flair. C'est pour ça, de l'intuition ou du nez, quoi, hein, voilà, c'est pour ça que j'ai mis des chiens. Ouais, mais ils J'ai sont pas trouvé pas d'autres beaux, hein. images. Comment? Ils sont pas beaux, hein, tes chiens. Ah bah, j'y peux rien, j'ai trouvé. Moi, C'est subjectif, Karine. c'est ça. Moi, je les trouve très joyeux, tu trouves pas, avec la. Ils sont Ah, très ils joyeux. crèvent. Et ils ont soif, couillon. Ils ont pas joyeux, ils ont soif. Excellent. Alors, moi, j'ai choisi ce visuel parce qu'en fait, j'avais de la place à gauche et à droite. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, c'est d'avoir la capacité de sentir de nouvelles opportunités qui se présentent dans un changement de situation. J'ai discuté avec une personne, pas plus tard qu'hier. C'était hier ou c'était avant-hier? Non, c'était un échange par message et qui Mhm. m'a dit ma situation a changé. Je ne m'attendais vraiment pas à cette nouvelle opportunité que j'ai acceptée. Et du coup, cette nouvelle opportunité complètement inattendue a dit Banco, je prends. Alors, je ne sais pas si elle a été prudente par rapport à ça. Banco, je prends. Et du coup, ça change tout son optique complètement à partir d'une nouvelle opportunité. Donc, des fois, une nouvelle opportunité peut complètement changer la donne. Mhm. Et donc, pour ça, il faut vraiment avoir du flair et même ne pas se refuser justement ça. Et ensuite, la capacité d'en tirer justement les conclusions, décider et agir dans les nouvelles circonstances. C'est qu'à un moment donné, on a du flair, c'est une bonne idée, ben, il faudrait même peut-être discerner pour savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Parce que les opportunités, on peut en avoir beaucoup, de plus en plus, et Mhm. après, il faut vraiment discerner. Hein, Hélène? Pourquoi? Il y a des choses dont on avait parlé qui... Non, 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 non. Ah non, bon, non. d'accord, d'accord, d'accord. Ça reste entre nanas, ok, d'accord, C'est c'est bon. entre non, non. C'est valable. La guerre est lancée. Ah, mais maintenant qu'il y a deux mecs, comment tu gars? Exactement, exactement. Non, je plaisante. Je serai un peu suisse sur ce coup. D'accord, d'accord. Bon. Rémi, qu'est-ce qu'il faut pas répéter? Comment? D'accord, On en entendu. reparle, on en Et, reparle, on en reparle. pardon? Non, on va rester. On reste sage. On est dans Oui, un groupe sage oui. et qui mêle l'humour avec le déraisonnable. Voilà la sagesse. C'est ça la sagesse. Bon, je couperai sur le Zoom. En quelque sorte, alors, ça, c'est une phrase pas facile. Accepter l'inévitable pour en faire l'utilisable. Accepter. C'est pour ça, je vais la répéter une deuxième fois parce que Ouais. quand je l'ai lu, elle m'a scotché. Je me suis dit, ouais, c'est puissant et j'ai pas que. Mais accepter l'inévitable, des fois, c'est totalement inévitable. Et en fait,
et ben, des fois, c'est inévitable peut être comment, perçu comme négatif, mais peut-être aussi perçu comme positif. Et du Ah oui, coup, d'accord. comment utiliser ce qui nous arrive quand ça nous arrive. Voilà. Comment Le, l'utiliser? le négatif, le rendre en positif. Ouais, exactement. Hmm. Exactement. Et À tout donc, mal bah est voilà. bon. Oui, pardon. À tout J'ai mal est dit. bon, c'est ça aussi? C'est lié? Ah, Non, pas forcément. pas loin, pas loin. Si, si, Pourquoi c'est ça quoi? peut nous enseigner, en fait? C'est C'est dans, c'est trop bon-là. Non? c'est Plus? dans tout mal, on peut tirer du bien, hein, c'est ça, je crois. Mm, mm. Ah, ouf. À tout mal est Oui, bon, je crois. Tout mal est ouais, bon? Enfin, ouais. c'est la réduction maximale, je crois. Oui, 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 tout oui, c'est mal est ça. bon. Ouais, tout mal est bon, peut-être. Mais, Il faut ouais, pas Toujours un trésor chercher le on mal. peut d'enseignement, tirer ouais. du bien, on peut tirer du bien de quelque chose de négatif. Et Hmm. des fois, si on n'a pas le choix, eh ben, il faut en tirer du bien parce qu'on n'a pas le choix. Et là, il faut se creuser la tête. Il faut pas aller dans Hmm. l'excès inverse, il faut Donc, pas chercher le des- mal pour obtenir le bon. Là, c'est moins bon. Voilà, là, ah on oui, oui, est. oui, non, 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 voilà, c'est ça, c'est ça. Là, c'est l'excès inverse, quoi. Alors, figure-toi que Oui, c'est exact. je me suis séparé d'une cliente quand j'ai vu qu'elle faisait elle avait monté un centre de formation là-dessus, où elle produisait le chaos pour en Hmm. sortir la créativité. Ouais, non, là, c'est n'importe quoi. Ah bon? Ouais, ouais, complètement. Voilà. Ah, Donc il y a pas, elle n'est pas dans mon historique client, elle est visible nulle part, donc je ne donnerai pas de nom. Donc comme ah, ça, wow. ni scandale, ni médisance, ni quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui forment pour créer le chaos afin d'en sortir tout à fait autre chose. Euh, Et ça, il faut savoir que ça, c'est vicieux Ça existe, ça? parce qu'en fait, du chaos et du mal peut en sortir un plus grand mal. Hmm, tout à fait. C'est l'illusion subjective d'en sortir un bien, Mm. mais c'est pas forcément le cas. Bon, après, il y a du contre. il y a des théories complètement folles sur ce genre de Ah pensée. oui, non, mais c'est ça. Et là, c'en est une. Alors, je sais plus, mais ça date de longtemps, hein, Mm. ce genre de truc. Je pense à Mais la bien fable sûr, des abeilles, mais c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. les abeilles. Ah ben, on parle là. La fable des abeilles de Manville. Ah non, je la C'est connais pas. Ah oui, moi non plus. Ouais. Non. une fable qui inverse totalement les valeurs pour soi-disant de penser que de cette société où tout est chaotique, eh bien arrivera le bien absolu. Ah oui. En C'est poussant ça, le c'est ça. vice des gens au bout, et bien, finalement, on obtiendra le bien. C'est un peu Mm. la même chose Ouais, c'est ça. que... Et en fait, Ouais. non, c'est tout à fait Mais faux. cette manière de théoriser la chose est surprenante, quoi. Mm, Ah mm. waouh. C'est peut-être Ah, lui qui l'a le plus écrit, le plus abouti, et tu dis, bon, ok. Mm. ouais. D'accord. Tu vois, tu sortes cette information. Tu dis que c'est une fable, hein, c'est ça? Le titre du livre s'appelle La fable des abeilles. La Alors, fable des il faut abeilles. savoir qu'en fait, souvent, des outils très puissants comme ça peuvent sortir de manière très légère, sous forme de fable. Ah, Et du absolument. coup, Mm. ouais, Et en fait, c'est c'est ouais, dévastateur. c'est Ouais. dévastateur. Hmm. Ouais. Et c'est de qui, Rémi? Tu peux me dire? Euh, Mandeville, je crois. Mandeville, Mandeville? Ouais, de toute façon, je pense que j'ai trouvé. je D'accord, crois. ok. D'accord. Remercie. Ok, waouh, c'est violent, Bon, oui. faut pas s'abreuver ça. Ah oui, Oui, pardon, Non, c'est non, peut-être mais pas le c'est juste sujet, pour je suis savoir, désolé, tu mais vois, d'avoir ça m'a fait le penser à truc. Ah ça. ouais, ok. mais savoir que Ok. ça existe, c'est très Ouais, voilà, important. c'est ça. Hmm. Ouais, absolument. Pardon. Et donc, en effet, oui, là j'ai mis entre guillemets astuce, qui est de comment, quand on est confronté à l'inévitable, et ben, du coup, comment peut-on faire en sorte que ce soit utilisable? Et donc, bah, il faut trouver, découvrir. C'est quand ça nous arrive comment de fait et qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est pas, il faut pas bien sûr aller le chercher. Ce serait idiot Mhm. parce que on peut Oui. tomber dans un gouffre. Voilà, c'est dans notre propre filet. Donc, ce serait idiot. Oui. Et des fois, on est confronté à ça. Et comment faire? En Voilà. fait, quand on dit à tout mal est bon, c'est quand c'est un mal extérieur à nous. C'est surtout ça qu'il faut C'est voir. ça, exactement, exactement. Mm. Si c'est C'est pas un intérieur à mal nous, il c'est faut un se mal qui nous corriger. vient à nous et de là à nous de nous corriger ou d'en tirer une leçon. C'est ça, Mm, c'est mm, ça. mm. Ouais, Donc, intéressant. Alors, le sens du reste, c'est agir au Ça, c'est présent chez moi. avec sa propre volonté. C'est vrai? Non, mais c'est la forêt, le verdon. C'est derrière ton jardin, non? C'est ça? Ouais, non, pas vraiment. Pas vraiment? Voilà. Agir au présent avec sa propre volonté. Donc, en effet, on a le présent.
Mais Mhm. si on n'y met pas notre volonté, dans nos projets, dans nos idées, Mhm. etc., bah forcément, bah, on ne pointe pas vers la destination. En effet, prenant dans le présent, dans celui qui, prenant dans le présent les choses telles qu'elles sont, en fait surgir de quoi les faire devenir un peu plus ce qu'elles doivent être. Alors celle-ci, vous la méditerez. Oui, parce que... Non, je vais vous donner un exemple très concret, Ouais. comment sur un plan entrepreneurial. La réalité des choses était complètement décousue, mais c'était ma réalité. Je rencontre une personne j'ai déjà raconté cette histoire à Hélène, peut-être que Karine, je ne sais pas, mais Rémi ne la connaît pas. Je rencontre dans mon réseau une personne qui est expert en accessibilité numérique, Mhm. 2005. Et du coup, je dis, ah, c'est extraordinaire, je ne savais pas qu'on pouvait faire des sites pour les personnes en situation de handicap, pour les aveugles, pour les gens qui ont des mobilités réduites, pour des gens qui sont sourds, je ne savais pas. Et toi, tu fais ça, ah, c'est très bien et tout. Un mois plus tard, il y a une personne qui me dit, ah tiens, là j'ai un appel d'offres, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dessus? Je lui dis, c'est quoi? Bah, c'est pour un hôpital. Ah ouais, bah oui, d'accord. Alors moi, je dis oui, d'accord, et puis c'est un gros, très, très gros dossier, et je sais qu'en face, il y a 8 à 10 agences qui vont répondre sur le sujet. J'ai été déjà passé dans des agences, c'est des grosses agences parisiennes, et du coup, euh, voilà, j'ai cette information, et je vais accepter. Et je recoue ces deux opportunités, ces deux choses qui m'arrivent dans le présent, qui surgissent de mon présent, dans mon présent, et je décide, à un moment donné, de les associer. C'est qu'en fait, je vais répondre à cet appel d'offres en associant l'idée que l'hôpital qui fait appel à moi pour un site internet sera le premier hôpital en France à être accessible au plus haut niveau d'exigence. Et c'est grâce à cette idée que je vais gagner le dossier. Alors bien sûr, il y aura pas mal d'aléas, je vais mettre plus d'un an à gagner ce dossier, mais grâce à cette idée, toutes les agences qui ont concouru à cet appel d'offres n'ont pas eu cette idée d'avoir le site Internet, le premier site hôpital Internet à être accessible au plus haut niveau d'exigence. Donc handicap moteur, neurologique, cognitif, auditif, visuel, et dans les visuels, une quinzaine de handicaps. Daltonie, cécité totale, etc. D'accord? Et, c'était deux choses qui sont survenues dans le présent, et donc ça m'a permis justement de faire surgir quelque chose hein, qui devait être et qui n'existait pas. Il n'y avait pas de site style hôpital à être accessible à ce niveau-là. Voilà un exemple concret de passer du présent avec sa propre volonté, avec la clé 8 qu'on a vue juste avant. Réflexion personnelle, on va aller assez vite parce que j'ai dit qu'il reste 3 minutes. Réflexion personnelle, ce sera à méditer. La première, avez-vous compris que dans la vie, il y a une lutte et que cette lutte, il y a des événements, des impondérables. On l'a vu avec Karine tout à l'heure pour des événements extérieurs, notamment par rapport à cette TVA, qui peuvent surgir et qui peuvent justement constituer une partie du problème et qu'on doit résoudre. Hein. D'accord? Vous réfléchirez là-dessus, vous ferez une capture d'écran si vous voulez de l'ensemble des réflexions. Et face à une difficulté, c'est une deuxième réflexion. Quelle est votre réaction première? Est-ce que c'est vous révolter? Est-ce que c'est essayer de vous en sortir sans dommage? Ou est-ce que c'est vous en servir pour faire mieux? C'est pour faire mieux. Pour faire mieux. Et ça dépend aussi des... Mais voilà, ça peut être intéressant de réfléchir là-dessus. Mhm. Il y a une troisième réflexion qui est autour d'un lancement de projet ou d'une idée. Faites-vous d'avance un plan qui rassemble les étapes et les moyens ou hasardez-vous à l'aventure? Alors là, c'est peut-être pour Hélène tout à l'heure.
en Ouais. disant, en fait, voilà, donc je savais qu'on en parlerait à un moment donné. Mais au moins, du coup, voilà, c'est une question, c'est une Les deux, mon réflexion. capitaine. Non, non, mais voilà, bon, non, ça te visait pas. D'ailleurs, j'avais fait l'écran avant que je sache que tu viennes. Donc, Oui, oui, j'imagine. mais en effet, mais même chacun, toutes ces réflexions, je me les pose aussi régulièrement, et notamment au moment des résolutions, parce que c'est le moment. Et aussi, tac, tac, ouais, restez-vous objectif, dans l'appréciation, ou laissez-vous aller à employer des objectifs d'exagération. On n'en a pas parlé de ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu moi, je pense que je l'ai été à un moment donné, de dire, oh, c'est génial, oh, c'est super, c'est merveilleux, c'est fantastique. Vous avez déjà entendu des gens qui prenaient une idée et Oui, qui l'exagéraient comme ça? oui, tout à fait. Ou alors dans l'autre sens, hein, avec d'autres adjectifs qui sont pas forcément plus heureux. Et là, en l'occurrence, ce sont des mots qui viennent déformer la réalité, qui peuvent déformer la réalité. D'accord. Par exemple, vous voulez aller au cinéma avec un ami, une amie, et la personne n'est pas tellement convaincue. Vous allez exagérer en disant, ah, mais c'est génial, mais c'est super, et en plus, Hmm, c'est parce qu'il y avait ça, et en fait, vous déformez la réalité et la personne peut accepter. Et donc, du coup, vous allez déformer la réalité. Et là, du coup, voilà, faut faire attention à ça. Parce que ce n'est plus objectif. Si c'est d'accord. basé sur des choses très concrètes, très objectives, dans ces cas-là, c'est même peut-être plus facile de convaincre quelqu'un parce que vous êtes dans le réel. D'accord? Hmm, Et d'ailleurs, même pour vos clients, si vous voulez les convaincre à un moment donné, il vaut mieux être réel, concret, objectif. Vous en sortirez beaucoup plus pro que si vous ah bah avez oui, voilà. il faut, Acceptez-vous ouais. facilement. Hmm, Pardon? hmm. Oui, oui, c'est sûr qu'il faut être plus réel Ouais. que... Parce que de toute façon, si t'es pas réel, à un moment donné, tu es... comment te dire? Le réel arrive. Le Ah réel... oui, euh, exactement. Ah oui, le réel nous rattrape. tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est Voilà. ça, le réel nous rattrape. Tout à fait, tout à Voilà, fait. nous rattrape, Exact. voilà. Ouais. Hmm. Acceptez-vous facilement, sans critique, les faits, les propos que l'on vous rapporte. Alors moi, à un moment donné, je me battais parce que à chaque fois qu'il y avait une information, je recevais un mail. Ça se fait plus par mail maintenant, ça se fait par les réseaux. On m'envoyait une information et c'est bizarre, c'est pas bon, etc. Et donc j'allais toujours vérifier si c'était juste ou pas. Et en Mhm. fait, il faut avoir un aspect critique parce que sinon, on peut gober n'importe quoi, hein. Ah oui. Et donc, il faut revenir au réel. Donc, qu'est-ce qui est objectif dans l'information qu'on nous porte? En tant qu'entrepreneur, c'est super important parce que du coup, on doit consolider notre réel, notre concret, et on a besoin d'informations très précises. Si on nous dit, oh, il Hmm. faut faire ça, c'est une obligation légale, etc., vérifiez, Ah oui. hein. Bon, il faut que ça le soit. Et si la personne vous apporte cette information, posez-lui des questions. Tiens, tu peux préciser, est-ce que tu as les sources, etc. D'accord? Et vous serez étonné de constater combien les gens, soi-disant informés, déforment la réalité Hmm. et sont parfois victimes inconsciemment, hein, inconscients, Mhm. des victimes inconscientes du mirage de leur imagination. Hmm. Ça peut nous arriver à chacun, suivant Ah oui, tout à les fait. thématiques, les trucs. Et Hmm. donc, du coup, le but, c'est toujours de ramener vraiment à la réalité, au réel, à l'objectif. Avec des sources, avec des preuves, avec des choses. On est tous en quête de ça. D'accord? 3 exercices, hein. Surveillez votre langue, analysez, vérifiez. Mhm. Surveillez votre langue. Bah, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez l'habitude d'utiliser des superlatifs, que ce soit des bons ou des mauvais superlatifs, et ben, réduire ça pour justement revenir à quelque chose de plus objectif. Rayez-les pendant un certain temps de votre Mhm. vocabulaire. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais du coup, essayez. La deuxième chose, alors là, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude vraiment d'analyser. S'il y en a dans la salle, c'est OK. Oh, il y a des fautes, pardon.
J'ai mal analysé, du coup. C'est prendre un article de 4 pages et essayer d'en sortir l'idée principale, l'idée essentielle en 5 lignes. Ça, non, c'est un exercice un peu costaud, mais du coup, confrontez-le justement à quelque chose qui est vraiment en relation avec votre activité, euh, qui est vraiment attaché à votre activité, quelque chose qui concerne votre activité. Trouvez un article et sortez-en l'idée principale. Peut-être qu'elle sera méditée, peut-être que ce sera intéressant et ce sera peut-être des opportunités, je sais pas. Peut-être un nouveau réel, une nouvelle opportunité. Et vérifiez les sources de ce qu'on vous rapporte. Dans un premier temps, Mm. ne vérifiez pas parce que vous allez perdre du temps, mais demandez des renseignements, demandez un maximum de références ou de précisions ou de sources, etc. Et puis, si c'est très important pour votre activité, vérifiez vous-même. Même en demandant à droite à gauche, quand on recoupe 4 ou 5 informations qui vont dans le même sens, il y a des chances que ce soit Ou OK. même dans le même sens, ouais. Dans le même sens, avec des personnes d'autorité. Mhm. Si vous faites appel à un juriste, à un avocat, avec une personne tierce et il vous dit la même chose, bon, vous dites là, il faut peut-être que je me pose la question. Donc, je vais quand même vérifier, je vais aller voir les articles, les trucs, et vous dites que ah oui, c'est réel, en effet. Bon, bah d'accord. Mhm. D'accord. Même pour des gens dont on paye le service pour avoir des avis, des conseils. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Surtout. Oui, tout à fait. Donc, c'est difficile de faire confiance aveugle à un expert comptable, surtout pour les débuts échanges, les premiers échanges, j'imagine. Par exemple, un Exactement. expert Ah oui. comptable, un avocat. Exactement. Il vaut mieux Exactement. tout vérifier au début. Ok. Ouais, vérifier, demander avis Moi de, qui de voulais l'un avoir et de confiance. l'autre, savoir s'il y a des échos, ce qu'il en pense, etc. Ouais. Il faut recouper les informations. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est 3 Mhm. exercices que vous pouvez faire au quotidien. Vous pouvez même essayer de prendre ces 3 exercices dans une capture d'écran et puis voir comment vous pouvez vous les approprier. Et dans tous les cas, ces 3 exercices, normalement, vous ramènent au réel. Il nous ramène au réel. Ouais. Ah, c'est le sens du réel, hein. C'est un peu l'objectif. Au moins, voilà, ça c'est voilà, concrètement. Mhm. Je crois que c'est bon. On a dépassé, Rémi. 5 minutes. Tu ne respectes pas ton horaire, Olivier. Comment? Tu ne respectes pas ton horaire. Non, 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 ah, non, ça, non, non, jamais. Ça, c'est vrai que. Si, Ça, c'est ouais, jamais. si, Jamais, si, 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 ouais. si, si. Au lancement. Mais Au c'est peut-être pas plus lancement, mal. oui, toujours. On a peut-être plutôt envie que ça dure qu'autre chose. Oui, D'accord, voilà, c'est d'accord, donc ça. il faut faire attention, en effet. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous donne envie de revenir à tout ce qui est objectif, réel, et pour toutes les idées et les projets que vous avez, et de les Mhm. vérifier, de les concrétiser? Mm. Mhm. Moi, je vois que ce qui est bien réel, c'est que ma cliente ne m'a pas fait de devis et que du coup, je suis dans un flop total. Ah, ça, c'est Voilà. Ça, c'est exactement. Et bien ben, ça, réel. Ouais. ça, c'est réel. Et là, en l'occurrence, la réalité aussi derrière ça, c'est qu'il faut peut-être ouvrir un autre champ qui est un cadre et puis Ouais, ne Mm. jamais accepter rien sans signature. absolument. C'est une habitude à prendre, mais une fois qu'il y a un bon cadre où tu sais où tu vas, si c'est pas en fait, c'est une question d'étape. Ok. Si t'as pas, si elle n'est pas d'accord, t'envoies pas le devis. Si elle, En même temps, moi-même, je suis un peu bloqué parce que, comme je te dis, je suis encore au début de la création de mon activité et j'ai bah oui, toujours pas justement, en plus, tu vois, de ouais, quoi ouais, ouais. facturer. Je sais même pas quel est mon outil de facturation encore. Donc, Bah oui, c'est ça, c'est ça. de devis. Excusez-moi, Donc, pardon, dis trop. Et tu donc fais quoi? là, Tu étais t'es en société ou en micro? Je suis en société, ouais, je suis en SASU. En SASU, ok. SASU, ouais. d'accord. Et c'est parce que, rappelle-moi, tu es aussi intermittent du spectacle, donc tu interviens pour des missions, Employeur, c'est ça. hein, c'est ça. Et Ah c'est la voilà, c'est mission à ça, donc chaque tu fois. peux Ce sont cumuler. pas, ce sont pas des missions, comment Et ça je peux s'appelle, cumuler. des cachets, non? Non, les cachets, c'est pour les artistes. Technicien, ça reste considéré comme salarié. Ah, d'accord, non, d'accord, d'accord. Et c'est C'est pour ça qu'ils prennent assimilé le au SASU. salarié. Et c'est Mhm. pour Ouais, ça que je prends une SASU pour pouvoir cumuler les deux statuts. Ouais. ouais.
C'est ça, tout à c'est fait. ça. C'est bon à savoir. D'accord, ok. 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 Ouais, SASU, Oui, un oui. petit rappel Cumulé avec que l'intermittence, tu vois, ça, je savais pas. Ok. ouais. Si, oui. Si Rémi est intermittent, il travaille Ok. pour différents trucs. Moi, je crois qu'on l'avait marqué dans le groupe, vous regarderez. Ouais. Ouais, Tout je ce qui Et est lié à sais pas, lui, il l'image, a un au statut qui à montage, permettait à de l'image, la Ok. vidéo, le cadrage, Ah enfin ouais, les. d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Mais si, la SASU, elle fait beaucoup de choses, hein. Oui, mais tu sais, moi, je ne me suis pas intéressée aux sociétés à proprement parler puisque je suis en micro pour l'instant. Donc, c'est pour ça Oui, oui, que oui, 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 j'écoute, oui. Mm, j'écoute, je prends note. mm. Si, alors Mais, la SASU, le gros intérêt, c'est quand tu as une Ouais, activité où tu as des tout à revenus fait. d'un côté, et ben ok. Ouais. si tu as une activité annexe, Mm. tout l'argent, tu le mets dans la SASU, mais tu te rémunéreras jamais parce que tu as une autre activité qui te fait vivre. Donc, du coup, tu Voilà. cumules un capital dans ta SASU, D'accord. et ce qui te permet justement de pouvoir après avoir de plus gros investissements, de plus gros trucs. Tu vois, la et en SASU, Mm. plus, c'est plus fait tu, pour ça. Si tu commences à te D'accord. rémunérer, tu perds de. Alors, tu Ah peux quand oui. même te rémunérer une fois par an avec des dividendes, en fait, Hmm. il y a tu vois, différents dans la types d'impôts, SASU. quoi. Les Tu as l'impôt sur la indemnités société, kilométriques, hein. l'impôt sur la rémunération, et après, tu Et, as tout ce qui est frais et tout ça. et tout ce qui est frais, en D'accord. effet. D'accord. En effet. D'accord. Les Ok. indemnités On est kilométriques frais. et tout ça. Oui, oui. On est frais. D'accord. Non, mais Mhm. merci. Ok. Très Voilà. bien. C'est ça, en fait, le grand truc de la SASU. Chose que je n'avais pas compris Mm. il y a un peu plus d'un mois. Je ne savais pas ça. Ah ouais, ouais, tu vois, donc c'est pour ça que je Ah, mais note. moi, je me suis posé la question pour ça, hein. Ben oui, justement, parce que toi, tu as Ah oui. t'as d'autres revenus. Et du coup, Ouais, tu sais ouais. que ton activité, ben, tu remplis le CA et tu Voilà. optimises ton activité autour de ça. Mm. Ok, Ouais, ok, c'est Voilà. ça. ok, ok. Ok, je comprends. Parfait. Mm. Très bien. Donc, tu vois, Rémi, tu as des exemples de SASU dans la salle. Et donc, du coup, Mhm. c'est vrai que si tu as des questions, Si tu as des tu pourras les questions, poser. je peux te répondre. Tu pourras les poser dans Du le moins, je groupe. peux essayer de te répondre. Voilà. Super. À l'occasion, avec plaisir. OK? Allez, avec plaisir. OK, OK. Bah, écoutez, on est la fin de la journée et la fin de la semaine. Et Donc, oui, c'est vrai. Oh, et punaise, et le début de déjà. l'année. Et le début de l'année. Et je l'ai vu. Oh, punaise. Ça va trop vite, hein. Donc, Oh. bonne fin de journée, bonne Ouais, fin de merci semaine beaucoup. et Merci surtout beaucoup, bonne année. Olivier. Et Surtout merci Bonne bonne année à d'avoir année. pu tous, en tout m'accueillir Merci à encore en tous. route sans que j'ai pu perturber la Non, chose. c'est très bien. Non, non, c'est très Non, très bien. c'est très T'es bien. arrivé quasiment au début, donc c'était très bien. Ouais, Top. ouais. Très bien. Impeccable. Merci à tout Entendu. le monde. Bon Et à week-end, Merci à Xavier. bientôt. tous. Merci Bonne tout fin de le monde. Bon journée. À week-end. bientôt. Au Oui. revoir. Bisous. Bye bye. Ciao, bye bye. Bye.